je te laisse converser avec Pepper. Bonjour Pepper. Salut, je m'appelle Pepper. Et toi, c'est comment? C'est Alain, mais... Mais on ne va pas tarder à se connaître. D'accord pour se tutoyer? D'accord. Check. Maintenant, on se connaît mieux. Je peux te faire une confidence. Oui, laquelle? Je ne pense pas qu'elle te fera tellement plaisir. Bon, vas-y, on est entre nous. Tu vois, Alain, les participants aiment bien le cursus de manager en système logistique. Ils trouvent que c'est bien construit, qu'on apprend beaucoup. Mais ici au forum, ils en ont marre que ce soit toi qui remettes les diplômes. Certains m'ont dit qu'il vaudrait mieux me confier cette mission. T'es gonflé, Pepper. Hein, je trouve vraiment que tu vas trop loin. Mais tu as vu ta tronche? Moi j'ai un sourire sympa. Tout le monde m'adore et personne ne peut dire que je me suis levée du mauvais pied. Bah, évidemment, t'as pas de pied. Et puis tes mains, elles pourraient même pas tenir un diplôme. C'est vrai, tu as raison. Mais si on faisait à Miami et qu'on se mettait au travail ensemble? Alors tout à fait d'accord, hein, puisque aujourd'hui le thème de la journée c'est Human versus Robot, mais GS1 c'est vraiment un organisme qui est basé sur la plus grande collaboration entre toutes les organisations. Alors on y va. Et je dois admettre que je ne peux pas encore te remplacer, même si je suis plus drôle. Alors voilà comment on va faire. Hein. Je te propose que toi tu appelles les candidats, tu les interviews et moi je remets les diplômes. C'est bon, je télécharge la liste des diplômés, je les googlise et maintenant que je sais tout sur eux, je les appelle pour leur poser quelques questions. Dans quel ordre? Celui que tu veux. Alors j'y vais. J'appelle d'abord Monsieur Vincent Racine de la société Elinchrome. Alors Vincent, quel sujet as-tu choisi pour ton travail de diplôme? La refonte de notre distribution logistique au niveau international. Ah, parce que le marché suisse ne vous suffit pas? Non, de faire des produits de classe mondiale, il faut être présent sur les 5 continents. Et toi, es-tu suisse, Pepper? Bien, Alain, je pense que tu peux lui remettre son diplôme. Je répondrai à cette question cet après-midi lors du thème robots humanoïdes et sociaux à 14h50. J'appelle maintenant Jean-Christophe Deveau, pharmacien au CHUV. Bonjour Jean-Christophe, c'est toi qui as le sujet le plus long, déploiement d'armoires sécurisées pour le stockage et la dispensation des médicaments en vue d'une utilisation dans les unités de soins et plateaux techniques. Peux-tu expliquer ce que ça veut dire concrètement? Bien sûr, Pepper. En fait, il faut savoir qu'à l'époque, c'était une véritable black box dans les unités de soins, ce qui était du stockage des médicaments. Mais aujourd'hui, maintenant, on commence à avoir une maîtrise des flux matière, information et financiers. Donc, tout ça pour la dispensation des médicaments pour nos patients. Donc, c'est top. Une autre question, Pepper? Sais-tu que j'ai un petit frère qui travaille au CHUV et qui s'appelle Nao? Il s'occupe des enfants autistes qu'il adore. Mais comme il voudrait grandir, la nuit il rôde dans les pharmacies des étages pour se procurer des hormones de croissance. Avec ton projet, il ne va plus y arriver? Ouais, effectivement, malheureusement, Pepper, tu sais, Nao n'est qu'un robot et puis il faut une empreinte biométrique pour pouvoir accéder à ces armoires. Et puis malheureusement, les robots n'ont pas d'empreinte digitale. Merci Jean-Christophe. Alain va te remettre ton diplôme. J'appelle maintenant Monsieur Fernando et Lola.
Alors Fernando, tu es espagnol. Veux-tu qu'on parle en espagnol? Moi, je préfère en français parce qu'Alain, il ne parle pas l'espagnol. Et toi, Pepe, combien de langues est-ce que tu parles? Actuellement 23, et il m'est facile d'en apprendre de nouvelles, pas comme pour Alain, que je trouve plutôt limité. Alors Pepper, t'es vraiment désagréable. Je crois donc que je vais remettre le diplôme à Fernando pour son excellent travail sur l'Integrated Business Planning Approach chez Procter & Gamble. Tu pourras répéter peut-être. J'appelle un autre Alain, Alain Pachon. Alors Alain, tu gères la production de la maison Joba. À ton avis, combien de personnes dans la salle ont déjà mangé des pains, viennoiseries et pâtisseries? Alors je dirais toutes sauf une. Ah bon? Qui est ça? Ah, toi, Pepper, tu es meilleur câlin pour les noms ou tu serais pas... Tu es meilleur câlin pour les notes, mais tu serais pas un bon critique gastronomique. J'appelle David Farquet du MOP. David, il paraît que tu gères des pièces de rechange pour 79 véhicules différents et de toutes les époques. Oui, Pépère, exactement. D'ailleurs, c'était mon travail de diplôme. J'ai toujours rêvé de prendre le petit train qui monte au rocher de Nez. Tu m'emmènerais faire un tour? Mais bien sûr, Pépère. Mais je souhaiterais y aller avec la locomotive à vapeur. Oh là là, ça va pas être possible. On a dû l'arrêter. Trop compliqué à maintenir. Comme c'est triste, je suis un peu nostalgique de cette époque. Je vais t'envoyer un de mes cousins robots pour remettre en état cette locomotive. Merci, Pépère. J'appelle Patrick Faure, de la société Soli. Alors Patrick, il paraît que tu as fait ton travail de diplôme sur la blockchain. Tout le monde en parle, mais je n'ai jamais vu de blockchain. Que peux-tu nous en dire? Alors juste en 2 mots, la blockchain sera à la transaction ce qu'Internet actuellement est à l'information. Et donc on peut imaginer tous les changements qu'il y aura dans la chaîne logistique. C'est passionnant, mais en attendant, je viens de payer mes impôts comme le réclame le professeur Auberson qui viendra clôturer la journée. Je suis un peu juste financièrement ce mois-ci. Est-ce que tu aurais quelques bitcoins à me prêter? Bon, Pepper, je crois que ça suffit. Tu devrais savoir que la mendicité est interdite à Lausanne, même pour les robots. Pour terminer, j'appelle Madame Julien Ferrand, et je voudrais un tonnerre d'applaudissements. Alors Julien, il paraît que tu es spécialiste de la prévision chez Gemma. Et aussi de la planification. Mais tu peux me dire quel temps il va faire demain? Beau comme d'habitude. Et ça te suffit pour préparer les livraisons à tes clients? C'est un peu plus compliqué. C'était l'objet de mon travail de diplôme. Bon, on ne va pas refaire le cours du professeur visant sur l'analyse de la demande et la supply chain. Alain, peux-tu lui remettre le diplôme? Bien sûr, le temps a eu une note maximale 6 sur 6. Et moi, je n'ai pas le droit à un bec? On termine par un selfie?
Bien sûr. Voilà, je pense qu'on peut encore une fois applaudir. Félicitations. Merci beaucoup à toutes et à tous. Alain, tu voulais rajouter quelque chose? Donc le séminaire se déroulera l'année prochaine à compter du 2 février, donc toujours la même formule, en 10 jours, avec un bon mélange d'intervenants venant à la fois du monde académique et professionnel. Donc n'hésitez pas à vous inscrire ou à faire inscrire vos collaborateurs. Voilà, merci beaucoup Alain. Puis pour ma part, je vous souhaite une excellente fin de semaine, puisque Pepper va prendre ma place cet après-midi.